Bonjour à vous les Actunautes. Aujourd'hui je suis au Sable d'Olonne chez April Marine qui a décidé de participer au Paris Nautic Show 2025 qui aura lieu en novembre prochain à Paris. Je vous propose de tout savoir sur cette participation avec Lionel Boisméry, le patron d'April Marine. Bonjour Lionel. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui nous sommes dans vos locaux des Sables d'Olonne. Vous êtes le leader de l'assurance et du financement bateau et vous avez fait un choix qui est important, c'est d'être présent à Paris. Alors vous allez nous expliquer pourquoi c'est important pour vous en tant qu'assureur et acteur du nautisme. Mais auparavant, quelques mots sur April Marine. Alors April Marine, on est assureur et financeur de bateaux de plaisance. Donc aujourd'hui, on assure à peu près 100 000 bateaux. On 100 000 bateaux 100 000, un petit peu plus de 100 000, 105 000 exactement. Pour faire simple, moitié au Canada, moitié en France, et puis quelques milliers dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. Aujourd'hui, on est capable d'assurer presque tous les types de bateaux et sur presque tous les territoires, sur presque toutes les eaux du globe, avec des bateaux qui voyagent, avec des bateaux qui restent aux Antilles, avec des bateaux qui restent en Europe, des bateaux qui restent au Canada. On est capable d'assurer à peu près tout et de financer aussi un peu tout, du jet ski, même du moteur, puisqu'on finance des moteurs. Ouais. On finance des moteurs, on finance des jets, on finance des très gros yachts, jusqu'à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. D'accord. Et en parallèle, vous assurez aussi tout ce qui est matériel de pêche, électronique à bord des bateaux. Oui, exactement. Ça, on n'en parle pas assez parce que c'est quand même quelque chose, un marché qui est intéressant. Oui, c'est un marché intéressant et puis c'est souvent qu'on est très mal assuré pour ce qu'on emmène à bord. Et il y a quelques années, on s'était mis évidemment dans la peau des plaisanciers pêcheurs ou pratiquants de sport de glisse. Et on a développé une option qui permet de couvrir le matériel de façon bien plus large que les contrats standards. Ce qui peut faciliter la vie en cas de sinistre. Alors vous avez choisi d'exposer à Paris. Que représente le salon de Paris? C'est le Paris Nautic Show pour April Marine. Alors, c'est un premier salon, hein, donc bah oui. Ce qui représente... Après 3 ans d'absence. Voilà, ce qui représente, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, vu de ma fenêtre, un salon à Paris qui est au cœur des plaisanciers, parce que évidemment on n'est pas en bord de mer. En revanche, on a beaucoup de plaisanciers qui sont situés à Paris ou en proche région parisienne. Et qui naviguent partout en France. Et qui naviguent partout, bien sûr, qui naviguent partout. Donc ça me semble important d'avoir un grand rassemblement français qui soit pas considéré comme un salon régional. Les salons régionaux, j'adore. C'est extrêmement important, ça permet d'être en proximité avec les concessionnaires. Et vous êtes présent sur ces salons d'ailleurs? On est présent sur plein de salons régionaux et vraiment ça me semble important. Mais à côté de ça, ça me semble aussi très complémentaire d'avoir un salon de référence comme on avait avec le Nautic il y a 3 ans, comme tu le disais. Ça me semble important aussi d'accompagner la FIN dans cette démarche. Alors on verra, j'espère que ce sera un succès, c'est une première, donc on verra. Mais en tout cas, on a Jean-Paul Chapelot, on a Christophe Vieux qui travaille beaucoup pour arriver à faire ce salon-là. Moi je pense qu'il faut donner sa chance au salon et qu'il faut essayer d'y être pour ce grand rassemblement qu'on espère de la plaisance française. Ensuite, évidemment, un salon, c'est aussi l'occasion de montrer plein de nouveautés. C'est l'occasion. Là, on sera sur un salon donc plutôt constructeur, on ne sera pas sur du régional. Ouais. Donc, j'espère qu'on aura aussi de belles marques. De belles marques et puis son lot d'innovation, parce que c'est aussi l'occasion d'avoir tout le monde regroupé au même endroit, pas simplement régionalement, mais nationalement. Et puis de montrer les innovations en termes d'éco-responsabilité, donc de moteurs électriques, d'embarcations électriques, tout ce qui permet en fait de faire innover la filière. Pour moi, c'est important. Ouais. Alors, nouveau lieu cette année, puisque le salon aura lieu au Bourget. Le Bourget, finalement, c'est un choix logique, parce que c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources quelque part, mais surtout, la porte de Versailles, il y a beaucoup de contraintes. Oui, alors... En toute franchise, je ne connais pas le site du Bourget. Par contre, ce que je comprends du site du Bourget, c'est qu'il est extrêmement modulable. Ouais. Il est plutôt facile d'accès.
Facile pour se garer. Exactement. On voit qu'il y a des grands salons au Bourget, notamment le salon du camping-car. Ouais. Donc le choix, il est rationnel. Et le choix de faire un salon dans un environnement comme le Bourget me semble pour le coup plus pertinent et plus approprié que ce qui avait été imaginé à un moment sur un petit salon sur Seine. Là, on est vraiment dans on revient sur un salon qu'on peut espérer national. L'autre chose, c'est le choix de la période. Parce que initialement, c'était novembre, ensuite c'était parti en avril, ça revient en novembre. Et novembre, c'est vraiment la date idéale pour un salon d'automne et d'hiver, en fait. Moi, il me semble, alors, avant d'être chez April Marine, moi je suis plaisancier, et j'avais souvent coutume de dire, ou en tout cas c'est comme ça que j'ai acheté mes bateaux, je vais voir sur les salons, les débuts de salons, que ce soit à Cannes ou à La Rochelle, en fonction de ma zone géographique, et je vais souvent concrétiser à Paris. Personnellement, j'ai acheté 2 ou 3 bateaux comme ça, en allant vraiment le concrétiser à Paris, sur des bateaux que j'avais vus sur d'autres salons. Moi, je trouve que c'est une démarche assez naturelle pour les plaisanciers. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, il faut évidemment profiter des salons locaux pour acheter. Mais en tout cas, la saison est idéale. On achète un bateau fin novembre, début décembre, il est livré pour la saison nautique, et en gros, on a un client qui est satisfait. Alors vous, historiquement, vous étiez toujours présent sur ce salon de Paris. C'était l'occasion, parce que votre stand ne désemplissait pas en fait à Paris. Il était situé sur la passerelle, et c'était toujours plein. Alors oui, on a du monde qui passe. Alors les salons, c'est l'occasion de faire beaucoup de choses. La première, c'est évidemment d'accompagner les personnes qui sont à la recherche d'un bateau, qui veulent acheter un bateau, et qui viennent nous voir pour financer et pour assurer leur bateau. Ça, bien sûr, c'est le premier sujet sur un salon. Mais il y en a d'autres. Le deuxième sujet, et c'est pour ça que le stand ne désemplit pas, c'est que c'est aussi l'occasion de rencontrer nos clients. Ah oui. Les clients qui passent sur les salons viennent nous voir. Ils vous connaissent souvent par téléphone, par email. Exactement. Et là, c'est l'occasion de mettre du physique. Des visages sur des voix. Exactement, de mettre des visages. Et puis, pour nous, c'est hyper important aussi, parce que ça nous permet de leur demander aussi ce qu'ils pensent. Ça nous permet de leur demander ce qu'ils aimeraient avoir comme évolution de produit. Ça leur permet de nous dire ce qu'ils pensent de notre qualité de service. Et puis globalement, ça nous permet de nous améliorer parce qu'on les écoute. Et ça, c'est une des richesses du salon. Et c'est aussi pour ça, quand on vient sur le stand April Marine, pour ceux qui viendront, et vous êtes évidemment tous les bienvenus, vous verrez qu'on a différents profils. C'est-à-dire on n'a pas que des personnes qui vendent de l'assurance ou du financement. On a des personnes qui sont du marketing. On a des personnes qui sont des partenariats. On a des personnes qui sont plutôt côté direction. Justement, on profite de ces salons en fait pour évoluer et pour s'améliorer, pour toujours mieux répondre à nos clients. À l'écoute. Oui, c'est la clé. C'est la clé. Et là, vous serez à l'écoute de tous les franciliens qui vont venir au Bourget, en fait. Oui, clairement. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de nos clients qui sont basés dans la zone parisienne élargie. Donc, et puis je pense aussi que venir à Paris, c'est pas très compliqué non plus, où qu'on soit en France. Donc, ça amènera un peu de monde aussi de province ou de proches provinces, et puis j'espère de toute la France si le salon est un succès. Mais en tout cas, oui, ça nous permettra d'avoir une population un peu élargie par rapport aux salons locaux. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir et surtout c'est un vrai lancement de la saison d'après en fait. Ah oui. Donc voilà. Parce qu'après en France, les prochains salons, c'est à partir de mars. C'est mars, c'est la Ciotat fin mars et puis après les autres salons locaux. Mais ouais, ça marque moi je trouve que ça peut marquer l'industrie, ça peut aider l'industrie à se relancer. Aujourd'hui, c'est pas si facile dans le nautisme. Aujourd'hui, on est dans une période un peu creuse. Il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour faire en sorte que les clients aient accès au bateau le plus simplement possible. Merci beaucoup, Lionel. Merci, Nicolas.